L'amour véritable ne s'efface jamais, même avec le temps. Evelyne Delia, la voix familière de la météo française, semble incarner cette maxime. Derrière ses prévisions précises et son élégance intemporelle, se cache une vie faite de fidélité, de courage et de secrets chuchotés à voix basse. Alors que certains spéculent sur un nouvel amour à 78 ans, Evelyne demeure fidèle à une mémoire vivante, celle de Philippe, son mari disparu. Comment conjuguer amour et résilience lorsque le passé reste si présent? La réponse se dessine dans son histoire. Evelyne Delia naît le 19 avril 1948 à Cologne, au cœur d'une Europe encore marquée par les cicatrices de la guerre. Fille unique, elle grandit dans le calme relatif du 15e arrondissement de Paris, où son père, originaire de Bordeaux, exerçait comme directeur commercial, tandis que sa mère, allemande, tenait une petite boutique de parfumerie. Très tôt, Evelyne découvre le subtil équilibre entre discipline et créativité. D'un côté, l'exigence paternelle qui forge la rigueur, de l'autre, la sensibilité maternelle qui éveille son goût pour l'élégance et la communication. Les premiers pas d'Evelyne dans le monde de l'apprentissage se font à l'université de Censier, où elle suit des études d'anglais entre 1969 et 1970. Mais son regard semble déjà chercher autre chose. Les projecteurs, les caméras, et cette proximité silencieuse avec le public qui, sans le savoir, allait devenir sa signature. Le hasard, ou peut-être le destin, la conduit alors vers l'ORTF, la première chaîne de télévision française, à l'automne 1968. Son rôle initial de présentatrice éducative, modeste en apparence, ne laisse pas présager l'ampleur de son parcours, mais il révèle déjà son talent. Une diction impeccable, une présence lumineuse à l'écran et cette capacité à instaurer une relation presque intime avec chaque téléspectateur. Le 15 mars 1969 marque une étape décisive. Evelyne devient présentatrice de programmes du soir, plongeant dans l'univers exigeant des plateaux télévisés où chaque geste, chaque inflexion de voix compte. Cette expérience, loin d'être anodine, forge en elle la maîtrise du rythme et de l'attention, qualités qui la distingueront dans les années suivantes. Dans le même temps, elle fait ses premiers pas dans des émissions populaires telles que Chansons et Champions, animées par Guy Lux, et se familiarise avec le mélange délicat entre information et divertissement. Le public commence à la reconnaître, à lui attribuer cette élégance naturelle qui ne s'enseigne pas. Si Evelyne semble prédestinée à briller devant les caméras, sa vie privée se dessine déjà dans l'ombre. En 1966, elle épouse Philippe Maraninchi, un homme dont le charme discret et la stabilité personnelle deviendront le pilier silencieux de sa vie. Leur union, loin des feux médiatiques, se construit sur la complicité et la confiance, un fil invisible qui relie deux existences distinctes mais complémentaires. La naissance de leur fille, Olivia, en 1967, renforce encore cette structure intime. Evelyne jongle entre les impératifs d'une carrière naissante et les responsabilités d'une mère dévouée, sans jamais laisser transparaître la fatigue ou le doute. Ses premiers pas à la télévision révèlent également un trait de caractère moins connu du grand public: la détermination à ne pas se contenter du rôle passif de lectrice de prompteur. Déjà, elle cherche à comprendre les mécanismes de la diffusion, à s'approprier le contenu des programmes, à influencer la manière dont l'information est transmise. Cette approche proactive, alliée à son charisme naturel, lui ouvre progressivement les portes de la météo, domaine où elle s'affirmera plus tard comme figure incontournable, mais où chaque succès repose sur une longue préparation et une persévérance silencieuse. Au-delà de la carrière et de la famille, cette période de la vie d'Evelyne est marquée par une curiosité insatiable pour le monde, un goût prononcé pour la rigueur intellectuelle et une élégance qui ne dépend pas des tendances, mais de la cohérence personnelle. Les premiers signes de son futur rôle de leader, de femme de référence et de modèle pour des générations de téléspectateurs se dessinent dans ces années de jeunesse, où tout semble à la fois fragile et prometteur. Et tandis que le monde autour d'elle évolue rapidement, la jeune Evelyne, encore inconnue pour beaucoup, construit déjà les fondations d'une carrière qui durera plus d'un demi-siècle et d'une histoire d'amour que le temps ne viendra jamais effacer. Alors que les années 1980 s'installent, Evelyne Delia voit sa trajectoire prendre une tournure décisive. Après plus d'une décennie à séduire le public par sa présence rassurante sur les plateaux, elle se tourne vers un domaine exigeant,
où précision et crédibilité sont les maîtres mots. La météo. En 1991, elle devient présentatrice des bulletins météorologiques sur TF1 et LCI, et dès lors, sa voix claire et posée devient une référence pour des millions de téléspectateurs. Mais derrière ce visage souriant se cache une rigueur hors norme. Evelyne ne se contente jamais de lire des prompteurs. Elle plonge dans les données, les cartes synoptiques, des tendances climatiques, étudiant chaque détail pour offrir une information fiable et intelligible. Son approche, à la fois scientifique et accessible, transforme la présentation météo en véritable art, où chaque mot, chaque pause, chaque geste a son importance. Son engagement va bien au-delà de la simple lecture des bulletins. En 2000, Evelyne prend les rênes du service météo de TF1 et LCI en tant que directrice. Cette responsabilité, rarement confiée à une femme à l'époque, lui permet de définir le contenu, superviser les équipes et s'assurer que la qualité et la rigueur restent irréprochables. Elle impose sa vision. La météo n'est pas un simple spectacle, elle est un service public, un guide fiable pour la vie quotidienne des citoyens. Les journalistes et météorologues sous sa direction reconnaissent rapidement son autorité bienveillante, son sens du détail et son exigence constante. Les téléspectateurs, eux, continuent de la voir avec ce mélange d'élégance et de sérieux qui la caractérise. Chaque apparition est étudiée, non pas pour flatter l'audience, mais pour transmettre confiance et compétence. Son style sobre mais raffiné, son sourire mesuré et son regard direct deviennent des signatures visuelles et émotionnelles. Pourtant, malgré sa notoriété, Evelyne reste discrète sur sa vie privée. Très peu de médias peuvent se vanter de l'avoir surprise hors plateau, et elle garde un équilibre subtil entre l'intimité et la lumière des projecteurs. Cette période marque également un tournant dans sa dimension de modèle public. Evelyne devient plus qu'une présentatrice météo. Elle incarne une idée de persévérance et de constance professionnelle. Les jeunes journalistes féminines la regardent comme une mentor silencieuse, une preuve vivante qu'il est possible de conjuguer ambition et intégrité. Mais l'ascension d'Evelyne n'est pas exempte de défis. Chaque tempête, chaque anomalie climatique observée en direct, teste sa capacité à rester calme et à communiquer l'information de manière claire. Et elle relève ces défis avec une précision et une élégance qui font d'elle un nom incontournable du journalisme audiovisuel français. Alors que la notoriété grimpe, des rumeurs et des murmures apparaissent autour de sa vie personnelle. Certains se demandent si cette femme si élégante, si rayonnante, pourrait un jour parler de ses sentiments ou de ses amours. Mais Evelyne choisit toujours la prudence. Ses déclarations publiques sont mesurées, laissant flotter un mystère séduisant autour de sa personne. Et tandis que le temps passe, elle ne cesse de surprendre par sa capacité à renouveler sa carrière, à rester pertinente et influente, tout en gardant une constance presque rare dans un monde médiatique où tout change si vite. Son influence dépasse le simple bulletin météo. Elle inspire une génération à prendre la rigueur au sérieux, à voir la science comme un service aux citoyens et à reconnaître que derrière chaque visage souriant à l'écran se cache une détermination silencieuse et un engagement quotidien. Cette maîtrise du métier et de son image fait d'Evelyne Delia non seulement une figure de la télévision française, mais un symbole de constance et d'élégance à travers les décennies. Derrière le visage calme et élégant de la présentatrice se cache un amour discret mais profond. Evelyne Delia épouse Philippe Maraninchi le 15 avril 1966, scellant un engagement qui durera plus d'un demi-siècle. Leur histoire commence à une époque où la télévision française elle-même était en pleine mutation, et leur lien devient rapidement un pilier dans la vie de la jeune femme. Philippe, homme d'une stabilité rare et d'une présenceuse, partage avec Evelyne une complicité subtile. Il n'est pas simplement un mari, mais un partenaire dans l'ombre, attentif aux défis et aux exigences de sa carrière publique. La naissance de leur fille Olivia, en 1967, renforce encore cette union. Evelyne jongle entre ses responsabilités professionnelles croissantes et sa vie familiale, mais jamais son rôle de mère ou de femme aimante n'est relégué au second plan. La presse en parle peu, et pour cause. Cette famille choisit la discrétion. Les moments partagés dans l'intimité deviennent un refuge, un espace où Evelyne puise sa force et sa sérénité, éléments qui transparaissent à l'écran et dans son rapport au public. Leur mariage n'est pas seulement une affaire de cohabitation ou de convenance sociale, c'est une véritable alliance émotionnelle.
Philippe est souvent décrit par ceux qui les côtoient comme le soutien silencieux qui permet à Evelyne de briller sans se perdre dans les exigences médiatiques. Leur quotidien est marqué par des gestes simples, des rituels qui échappent à la caméra et un respect mutuel qui forge la confiance. C'est ce socle invisible qui lui permet d'affronter les tempêtes de la vie, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Lorsque la maladie surgit en 2012, Evelyne puise dans ce capital émotionnel qu'elle a construit avec Philippe. Cette épreuve, qu'elle traverse avec courage, révèle la profondeur de son engagement envers lui et l'importance d'avoir un pilier affectif solide. La fidélité et la constance deviennent non seulement des valeurs personnelles, mais aussi un modèle implicite pour ses téléspectateurs. Dans ses rares confidences publiques, elle parle de Philippe comme de l'amour de sa vie, un point d'ancrage qui donne un sens à chaque choix et chaque combat. Même après le décès brutal de Philippe en 2017, le souvenir de leur union continue de guider Evelyne. Loin des rumeurs et spéculations, elle reste attachée à ce lien unique, laissant planer un mystère sur sa vie sentimentale actuelle. Les médias évoquent parfois des supposés amours nouveaux, mais elle, fidèle à sa pudeur, ne confirme rien. Son courage et sa résilience, pourtant, ne sont pas que professionnels. Ils naissent d'une vie construite autour de l'amour, du respect et d'une complicité durable. Cette période de sa vie, bien qu'intime, éclaire le regard que le public porte sur elle. Elle n'est pas seulement la présentatrice élégante et compétente. Elle est une femme qui a connu l'amour profond, qui en a tiré force et équilibre, et qui, malgré les épreuves, continue de rayonner, à la fois sur les écrans et dans l'histoire qu'elle tisse avec sa famille. En 2012, la vie d'Evelyne Delia prend un tournant brutal. Un diagnostic de cancer la contraint à mettre sa carrière entre parenthèses. Pour une femme dont la voix et le visage sont familiers de millions de téléspectateurs, cette pause est à la fois un choc et un moment de réflexion profonde. Mais Evelyne ne se laisse pas submerger par la peur. Avec la même rigueur et la même discipline qu'elle applique à son travail, elle aborde le traitement avec courage, détermination et lucidité. Plutôt que de cacher sa maladie, elle choisit de partager son expérience avec une grande délicatesse, invitant les femmes à ne pas craindre la prévention et le dépistage. Ses confidences publiques deviennent rapidement un symbole de transparence et de force. Elles démontrent que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une manière de reconnecter avec soi-même et avec ceux qui nous entourent. Cette attitude inspire non seulement ses pairs dans le monde des médias, mais également des générations de femmes qui voient en elle un exemple vivant de résilience et d'authenticité. La maladie, loin de la freiner, devient un révélateur de sa force intérieure. Elle continue de penser à son rôle de leader au sein du service météo, organise ses interventions et soutient ses équipes à distance, tout en affrontant les défis personnels. L'expérience lui permet également de réfléchir sur l'essentiel, la famille, l'amour et le temps que l'on consacre à ce qui compte. Cette période renforce encore l'aura d'Evelyne Delia, celle d'une femme qui allie élégance, compétence et humanité, capable de transformer la douleur en message d'encouragement et de vigilance pour la santé des autres. Même après la fin de son traitement, elle reste active et déterminée, incarnant un modèle de courage tranquille et de dignité. La maladie n'a pas terni sa présence à l'écran, ni sa passion pour son métier. Au contraire, elle lui a donné une profondeur supplémentaire, une gravité douce qui attire le respect et l'admiration. Ses actions et ses paroles rappellent que la force n'est pas seulement physique, mais surtout émotionnelle et morale, et que l'on peut, malgré l'adversité, continuer à rayonner et à inspirer. À plus de 75 ans, Evelyne Delia continue de fasciner par son élégance et sa présence impeccable à l'écran. Son style n'est jamais ostentatoire. Il reflète une sophistication naturelle et une maîtrise de soi acquise au fil des décennies. Chaque apparition est calculée sans excès, chaque tenue choisie avec un goût subtil qui conjugue modernité et intemporalité. Les téléspectateurs remarquent son maintien impeccable, ses gestes précis et son sourire qui, malgré les années, conserve la même chaleur et authenticité qui l'ont rendu célèbre. Mais l'élégance d'Evelyne ne se limite pas aux vêtements ou au maquillage. Elle émane aussi de son mode de vie. Elle privilégie la marche quotidienne, la pratique d'une activité physique douce mais régulière et une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et protéines légères. Contrairement à certaines célébrités, elle refuse les solutions extrêmes de chirurgie ou de transformation radicale. Son secret réside dans la constance, la discipline et une attention constante à son bien-être.
ce qui lui permet de rester tonique, énergique et rayonnante. Les photographies récentes la montrent toujours franche et souriante, reflétant une sérénité intérieure qui se traduit à l'écran. Son allure physique et son esprit vif créent une harmonie qui dépasse les tendances éphémères. Elle incarne un modèle de beauté mature où la grâce, la santé et l'authenticité priment sur les artifices. Les jeunes générations, mais aussi ses collègues et admirateurs de longue date, observent en elle un exemple concret de la manière dont on peut vieillir avec dignité tout en restant actif et impliqué dans son métier. Son maintien impeccable et sa façon de gérer son image publique témoignent également de sa rigueur professionnelle. Evelyne est consciente que son apparence n'est qu'une partie de son message. La crédibilité, la compétence et la chaleur humaine sont au cœur de sa présence. Cette combinaison subtile entre élégance physique et force intérieure contribue à l'aura unique qui fait d'elle une figure emblématique du journalisme français, capable de traverser le temps sans jamais perdre sa pertinence ni sa capacité à inspirer. Depuis 2014, Evelyne Delia ne se contente plus de prédire le temps pour les heures et les jours à venir. Dans un geste à la fois audacieux et pédagogique, elle lance une série de bulletins imaginaires pour l'année 2050, projetant un futur où le climat mondial subit des bouleversements drastiques. Les images qu'elle présente, à la fois réalistes et inquiétantes, montrent des vagues de chaleur inédites, des records de température et des événements météorologiques extrêmes qui interpellent. À l'époque, certains spectateurs doutent, d'autres s'inquiètent. Les scénarios semblent presque impossibles, exagérés. Pourtant, les années suivantes confirment une tendance inquiétante. Les prévisions de Delia ne sont pas de simples exercices de style. Elles deviennent progressivement des avertissements prophétiques, mettant en lumière la vitesse à laquelle la planète se réchauffe. Cette initiative démontre une facette moins connue de sa carrière, la capacité à mêler rigueur scientifique et pédagogie. Elle ne se contente pas de lire les cartes, elle les analyse, les contextualise et les rend accessibles à tous. Les bulletins 2050 deviennent un symbole de son engagement au-delà des écrans. Evelyne incite les citoyens à comprendre, à anticiper et à agir, prouvant que le journalisme peut être à la fois informatif et responsable. Ses collègues saluent sa vision avant-gardiste et sa détermination à utiliser sa voix pour éveiller les consciences. Pendant que le public s'émerveille de sa clairvoyance météorologique, les médias s'intéressent également à sa vie personnelle. Depuis le décès de Philippe Maraninchi en 2017, des rumeurs circulent sur un éventuel nouvel amour après 9 années de veuvage. Mais Evelyne, fidèle à son style discret et mesuré, maintient le mystère. Dans ses rares déclarations, elle confirme avec calme et franchise que Philippe reste le grand amour de sa vie. Elle ne se laisse pas influencer par les spéculations. « Il a été mon unique amour, mon point d'ancrage », affirme-t-elle, rappelant que l'amour véritable ne disparaît jamais, même avec l'absence physique. Cette lucidité, combinée à sa carrière exemplaire et à son engagement social, contribue à son aura unique. Le public admire non seulement la femme élégante et compétente à l'écran, mais aussi la personne capable de conjuguer mémoire, fidélité et innovation. Elle incarne ainsi un équilibre rare, celui d'une personnalité qui sait être à la fois visionnaire et enracinée, moderne et respectueuse de son histoire. Les spéculations sur une nouvelle histoire d'amour n'entament en rien sa dignité ni son rayonnement. Si certains cherchent à connaître sa vie privée dans les détails, Evelyne continue de naviguer avec grâce entre rumeurs et réalité, laissant planer une aura de mystère qui fascine et attire. Sa transparence sur sa fidélité à Philippe, tout en conservant une vie professionnelle active et influente, transforme cette période de sa vie en une leçon silencieuse sur la résilience et l'authenticité. Ainsi, alors que les images des étés brûlants de 2050 s'ancrent dans l'esprit des téléspectateurs, la vérité sur le cœur d'Evelyne Delia se révèle avec la même clarté. Un amour unique, un engagement exemplaire et une volonté inébranlable de continuer à inspirer. Les deux aspects, climat futur et vie sentimentale, se rejoignent dans cette élégance du réel et du symbolique, illustrant parfaitement la complexité d'une vie publique et privée intimement liée. Evelyne Delia incarne l'élégance, la résilience et la fidélité à travers les décennies. Entre bulletins météorologiques visionnaires et un amour unique qui traverse le temps, elle révèle qu'une vie peut conjuguer carrière brillante, courage face aux épreuves et authenticité intime. Le public la suit, fasciné, se demandant toujours quelle sera la prochaine tempête qu'elle anticipera.
Et quel nouveau chapitre se dessinera dans son histoire déjà si riche?